Bonjour et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous sommes heureux de nous retrouver autour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse donc, qu'il vous renouvelle et vous conduise dans ses projets. Alors, nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 27, dans cette thématique « N'agissons jamais ». Premièrement, dans le secret, selon Isaac, dans les complots, en complotant comme Rebecca a pu le faire dans l'idée de parvenir à accomplir ses désirs, que son fils aimé soit béni, tout en prétendant que sa démarche était certainement spirituelle. Et puis aujourd'hui, n'agissons jamais avec ruse, ou en luttant, n'est-ce pas? Nous allons parler de Jacob aujourd'hui, de la manière dont Jacob a réagi à tout cela. Alors, Isaac veut bénir Ésaü, Rebecca l'entend, Rebecca propose à Jacob une solution, elle a un plan bien précis en tête et Jacob va l'accomplir. On lit ensemble, donc Genèse 27, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27, il est écrit « Jacob vint vers son père et dit « Mon père ». Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » C'est donc les chevreaux que sa maman Rebecca avait cuisinés. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils, du gibier ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Puisqu'Ésaü avait des poils. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü, puisqu'il avait de la peau des chevreaux sur lui pour feindre être Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère, et donc il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Et donc après, nous voyons qu'Isaac va bénir Jacob, pensant qu'il est Ésaü. Et je termine pour vous, versets 35 et 36. Lorsqu'Ésaü reviendra et qu'il s'apercevra qu'il a été trompé par son frère Jacob, Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse. » D'où le titre, « N'agissons jamais avec ruse. » Isaac est venu, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ?» J'ose dire amen, mais c'est une histoire bien triste qui se passe là, sous nos yeux. Alors posons-nous cette question. Dieu voulait-il que Jacob trompe ainsi son père, Isaac, et son frère, Ésaü, à votre avis? Alors vous me direz non, mais d'un autre côté, la Bible ne condamne aucune fois Jacob pour avoir agi de la sorte. Aucune fois. Au contraire, la parole nous parle plutôt de Jacob comme étant un homme qui a une foi qui plaît à Dieu. En effet, si Jacob a agi de cette manière, n'oublions pas qu'il l'a fait parce qu'il attachait une importance vitale, comprenez ce mot, à l'alliance contractée par la bénédiction que son père devait lui donner. Il savait que son avenir dépendait de cette prière, de cette bénédiction. Il avait donc une foi intègre et entière dans la parole de Dieu. Jacob, certainement, devait être comme hypnotisé par ce précieux trésor qu'est la bénédiction apportée par son père. Et donc il était hypnotisé par ce trésor et il devait certainement la méditer jour après jour sous les tentes.
Il ne devait penser qu'à cela. Il était omnibulé par ce moment précis de sa vie où enfin il recevrait cette bénédiction. Parce que son avenir dépendait de ce moment-là. Et oui, une telle foi plaît à Dieu. Moi, je crois que le Seigneur est heureux de voir quand ses enfants sont omnibulés jour après jour par sa parole. Et ils ne cessent de venir à elle parce qu'ils la reconnaissent, elle, la parole, comme étant leur propre trésor. Et tout leur avenir dépend d'elle. Dieu est heureux de voir une telle foi. À l'inverse d'autres qui peut-être courent dans leur champ après d'autres trésors. Nous courons après la parole de Dieu, car nous savons que notre avenir dépend d'elle. Alors oui, une telle foi plaît à Dieu. Cependant, vous l'avez senti venir, ce petit mais, il y a un mais, Jacob n'avait pas compris que pour hériter de ces bénédictions, il n'avait pas besoin de ruse, il n'avait pas besoin de commencer à agir ou de même lutter pour y arriver. Déjà plus tôt, il avait agi en opportuniste, se saisissant du droit d'aînesse de son frère contre un plat de lentilles. Et puis aujourd'hui, il est prêt à être maudit par son père, tué par son frère, je ne sais pas, en tout cas rejeté de la maison, s'il se fait démasquer. Tout ça pourquoi ? Pour recevoir cette bénédiction, ce trésor tant attendu. Alors pour parvenir à ses fins, Jacob pensait devoir lutter, feindre, tromper. Quand même, il va se déguiser, et il va invoquer le nom de Dieu. On l'a lu, il me semble, au verset 20. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu en as déjà trouvé un gibier, mon fils ?» Et Jacob répondra, « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. » Il invoque le nom du Seigneur, tout ça pour feindre, pour tromper. Il va simuler un acte de piété, voyez ? Alors que, franchement, t'es complètement à côté de la plaque, Jacob, à ce moment-là, quoi. Oui, t'as la foi qu'il faut, mais t'aurais pas dû agir de la sorte. Jacob n'avait pas compris une chose. C'est que la bénédiction qu'il convoitait tant, il l'avait déjà. Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de nos œuvres pour l'avoir, mais elle dépend de ce que Dieu dit. Et Dieu avait dit pour Jacob dans Genèse 25, 23, « L'aîné sera assujetti au cadet ». La bénédiction tant désirée était déjà dans la main de Dieu sur la vie de Jacob. Jacob n'avait pas besoin de lutter contre Dieu, d'agir avec ruse. Ce faisant, il a lutté contre Dieu directement et non pas simplement contre son père et son frère. Mais il a lutté contre Dieu, voilà certainement pourquoi. Dans le chapitre 32, à Peniel, Jacob va devoir lutter physiquement contre le Seigneur, contre l'ange de l'Éternel. Car il est dans cette mentalité de devoir lutter pour hériter. Mais ce faisant, il lutte contre le Seigneur. Oui, il en va de même pour nous. Le Seigneur a des promesses sur nos vies. Comment allons-nous les hériter ? Hébreux 6.12 nous dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Autrement dit, pour hériter des promesses, nous n'avons rien à faire, si ce n'est que de croire et de continuer de croire, d'avoir confiance dans ce que Dieu dit. Jacob aurait dû avoir confiance. Dieu a dit que l'aîné sera assujetti au cadet. Ça va se faire. J'ai pas besoin de forcer les portes. Comprenez ? Nous, de même, dans nos vies, ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Notre seule part est de croire et de croire jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. Cesse de forcer les portes, si tel est ton cas aujourd'hui. Cesse de lutter de la sorte, car ce faisant, tu luttes directement contre Dieu. Alors on peut tirer une allégorie de ce déguisement que Jacob a revêtu. On peut tirer une allégorie pour nous aujourd'hui. Jacob avait un problème. Il savait que malgré tous ses efforts, il ne réussirait jamais à plaire à son père comme Ésaü pouvait lui plaire. Peu importe tout ce qu'il pouvait mettre en œuvre, il ne plairait jamais à Isaac comme Ésaü peut plaire à Isaac. Il savait qu'il ne recevrait jamais la bénédiction de son père, à moins qu'il se cache, qu'il se déguise, qu'il se cache
dans son frère, dans la peau de son frère. C'est ce qu'il a fait. Il s'est fait passer pour Ésaü. Et c'est pour nous une puissante illustration aujourd'hui de ce que le Père nous invite à faire dans l'Évangile. Il est écrit dans Colossiens 3:3 que nos vies soient maintenant cachées avec le Christ en Dieu. C'est en Christ que nous héritons des promesses divines. Nous n'avons pas besoin d'agir avec ruse, d'essayer par manigance, d'écouter ceux qui complotent pour agir ensuite nous. Comprenez ? Non, si Dieu parle, la chose s'accomplira. Si j'ai la foi et si je garde la foi en persévérant dans la foi, alors je verrai la main de Dieu m'offrir ce qu'il m'a promis. Mais si je compte y aller par moi-même avec mes forces, avec mes stratégies, avec mes ruses, alors, comme ce fut le cas pour Jacob, je vais connaître l'exil. Pour lui, c'était 20 ans. Pour nous, je ne sais pas. Je vais perdre ce qui m'est le plus cher. Jacob a perdu sa maman, il ne la reverra plus jamais. Et je vais être trompé à mon tour, comme moi, j'ai trompé les autres un jour pour hériter de ce que Dieu m'avait dit. Oui, Jacob sera trompé par Laban, son oncle. Lui qui avait trompé le premier, Isaac son père et Ésaü son frère. Nous récoltons ce que nous semons. Alors, de grâce aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans Jacob, cessez de forcer les portes. Laissez donc Dieu vous montrer qu'il n'a pas besoin de vous. Il veut juste trouver la confiance dans votre cœur. C'est lui qui s'occupe d'accomplir sa parole. Il le fera, à moins que vous ne vouliez le précéder, auquel cas il y aura des conséquences. Seigneur, je prie pour nous, que tu nous gardes comme Jacob de vouloir agir par ruse, dans l'idée d'accomplir ce que nous trouvons juste, nous trouvons bon, car Dieu nous l'aurait dit un jour. Seigneur, que si nous sommes comme Jacob, garde-nous d'écouter ceux qui sont comme Rebecca, qui complotent. Parce qu'alors là, sinon, automatiquement, nous allons foncer droit dans le mur. Seigneur, déjà, donc, garde nos oreilles d'écouter les voix extérieures de ceux qui peut-être complotent en faisant passer leur complot pour un acte spirituel. Et aujourd'hui, montre-nous si, dans notre manière d'agir, nous luttons contre Dieu. Oh Seigneur, nous te demandons pardon si tel est le cas, car c'est là alors que l'ennemi se frotte les mains, il est heureux, parce que, voulant accomplir la volonté de Dieu, nous allons finalement la détruire. Nous détruire nous-mêmes. Seigneur, aujourd'hui tu nous rappelles que notre Dieu n'a pas besoin de nous pour agir. Mais il est glorifié lorsqu'il trouve la foi et lorsqu'il trouve une foi qui demeure. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, oui, accomplis tes promesses, mais laisse-nous aussi maintenant la paix dans la foi, afin que nous puissions continuer dans la foi sans vouloir forcer les portes. Merci parce que tes promesses vont bientôt s'accomplir. Elles vont s'accomplir, c'est une certitude, Seigneur. Merci de nous garder dans la foi jusqu'au bout. Amen. Que Dieu donc vous bénisse et je vous dis à demain. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant.